Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match OM Lyon, un match très très chaud au Vélodrome dimanche. Donc on va parler un peu des compositions d'équipe, des stats, en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Il faut relancer la machine. Ça fait un moment qu'on gagne plus, on reste sur des matchs nuls, etc. Donc voilà, il faut repartir de l'avant. Et j'espère que ça va commencer dimanche contre Lyon. On va parler de Mercato aussi, avec une signature là. Voilà, je vous le dis. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous. Merci à tout le monde pour votre soutien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup. Je suis un petit peu malade, les gars. Voilà, je vous dis la vérité. Là, aujourd'hui, je pars au ski. Et comme par hasard, je suis malade. Mais bon, tant pis les gars, c'est comme ça. Je vais me soigner tranquillement. On enchaîne directement. Donc, il y a un communiqué de l'Olympique de Marseille. L'OM va faire appel pour la sanction de Mehdi Benassia. 3 mois de suspension, c'est une honte, c'est un scandale. Voilà, donc il y a un communiqué, l'OM va faire appel. Et c'est bien, il faut agir et arrêter de se laisser faire par cette LFP en carton. Voilà. Ensuite, on a même Jérôme Roten, pourtant parisien, supporter du Paris Saint-Germain, tout ce que tu veux. Même Jérôme Roten, hier sur RMC, il a dit que pour Mehdi Benassia, c'est un délit de sale gueule. Voilà. Donc il n'est pas d'accord avec la sanction. Il soutient Benassia. Donc bravo, tu vois, bravo RMC, bravo Jérôme Roten. Voilà, je le dis dans cette vidéo. Il y a clairement un acharnement contre Mehdi Benassia. Je vais pas m'énerver dans cette vidéo parce qu'hier, c'est vrai, hein, vous me mettez des doutes en commentaire. Francky, calme-toi, même si vous me comprenez, hein, dans le fond, et on comprend tout le monde. Mais chaque fois quand je reçois des messages, Francky, calme-toi, pense à ton cœur. Je sais pas, ça me met le stress, tu vois. Mais vous avez raison. Je vous promets que vous avez raison en vérité. Il faut que je me calme un peu, mais j'arrive pas. Voilà, l'OM, ça me touche. Et voilà, les gars, c'est comme ça. Mais vous avez raison d'un côté, c'est vrai, c'est la vérité. D'ailleurs, regardez, on a un message de Mehdi Benassia hier sur Instagram qui remercie tout le monde. Voilà, pour les messages qu'il a reçus. Il a eu énormément de soutien, Mehdi Benassia, hier, par rapport à la team OM, à tout le monde. Hein. Et il a remercié les gens. Donc, comme je te l'ai dit, Mehdi Benassia, on est avec toi. Tous les supporters marseillais, supportrices marseillaises, on sera avec toi. Et on ne te lâchera pas. Voilà, clair, net et précis. Ensuite, les gars, donc Habibeye, ancien joueur de l'OM, je garde un excellent souvenir. J'adore ce personnage, Habibeye. Donc là, ça y est, il va remplacer Sampaoli à Rennes. Donc c'est sa première grosse expérience à Habibeye. J'espère qu'il va réussir à sauver Rennes, parce que Rennes, ils sont barragistes en ce moment. Et ça m'a fait rire parce qu'il a dit dans l'interview là que bon voilà, il est chaud pour Rennes, etc. Mais que son rêve dans l'avenir, c'est d'entraîner l'Olympique de Marseille. Donc écoute, Habibeye, prends ton expérience tranquillement, on a le temps et dans l'avenir on ne sait pas, qui sait, tu vois, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. Ça prouve vraiment que tu aimes l'Olympique de Marseille. Voilà, on va parler de Mercato et après on va plonger dans l'avant-match. Donc Herman Soglo, le latéral gauche, milieu de terrain assez polyvalent, quitte l'Olympique de Marseille, il va s'engager à Sturm Graz en Autriche, contrat jusqu'en 2028. Voilà, donc bonne continuation à toi, Herman Soglo. Mathys Tel, l'attaquant du Bayern, qui était suivi par l'OM, il va signer à Tottenham pour 60 millions d'euros. Voilà, donc on arrête, stop, next. Amine Gouiri, les gars, voilà, Amine Gouiri, on y vient. Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille, c'est bouclé. Voilà, c'est bouclé. Alors, on va voir les détails ensemble du deal. Donc, c'est 19 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Contrat de 4 ans et demi, donc jusqu'en 2029. Visite médicale prévue dans la matinée, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, il va arriver aujourd'hui à Marseille. Donc, écoute, comme je t'ai dit hier dans ma vidéo, Gouiri, c'est un bon joueur de ballon. Ça, c'est clair et net, très technique, bon dans les espaces, très bon balle au pied. Je crois que c'est 260 matchs de Ligue 1, 68 buts, un truc comme ça. Un joueur formé à Lyon, qui a joué à Nice, qui a joué à Rennes. Bon, cette saison, c'est un peu compliqué, il a mis que 3 buts. Moi, je le dis encore une fois, je trouve que ça fait cher. Voilà, 19 millions plus 3 de bonus. Pour moi, ça fait cher. Après, on va le payer sur 4 ans et demi. Donc, on va pas sortir 19 millions d'euros maintenant. On le paye sur plusieurs années. Ok, donc ça, il faut le préciser.
Maintenant, c'est un joueur de l'OM, donc il va falloir l'encourager. Lui a tout fait pour venir à l'Olympique de Marseille. Il y a eu des discussions avec Roberto De Zerbi notamment. Ça, je pense que c'est la réalité. C'est un profil que Roberto De Zerbi apprécie. Voilà. Après, je trouve que c'est cher. Maintenant, est-ce qu'Amine Gouiri, ça va être le numéro 9 de l'Olympique de Marseille? Je pense que cette saison, oui. Il va jouer normalement à 9, c'est possible. Mais pour moi, Gouiri, c'est pas un 9 de métier. Voilà. Et tu peux pas, si tu te qualifies en Ligue des Champions, tu peux pas aller en Ligue des Champions contre le Real Madrid, Liverpool ou le Barça avec Gouiri en 9. On est bien d'accord. Donc, je pense que Gouiri, à l'Olympique de Marseille, va jouer 9 jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est possible. Et cet été, tu vends ou Mopé ou Mumbagna et tu te fais un vrai 9. Tu vois? Un vrai 9, version Ligue des Champions. Et Gouiri peut toujours jouer sur le côté gauche ou en rotation du futur 9 que tu auras cet été. Voilà, c'est mon avis personnel. Ensuite, les gars, dans ce deal, donc Gouiri arrive aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Je ne sais pas s'il va jouer contre Lyon, par contre. À mon avis, ça va faire un peu juste. On a Lilian Brassier. Lilian Brassier, ça y est, l'OM a trouvé la solution. Donc l'OM va casser le prêt. On a cassé le prêt avec Brest, puisqu'il était prêté avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison. L'OM a cassé le prêt. Ça veut dire que nous, cet été, on ne donne pas d'argent à Brest pour Brassier. Et Brassier, donc, aujourd'hui, là, normalement, va rejoindre le Stade Rennais, un prêt avec option d'achat obligatoire de 12 millions. Mais les 12 millions, ils vont les payer à Brest. Donc, ça veut dire en vérité que toi, tu es gagnant, puisque tu gaspilles rien pour Brassier. Tu gaspilles rien du tout. Donc, du coup, les 12 millions que tu devais payer en fin de saison pour Brassier, mais j'espère qu'avec cet argent-là, on va faire un défenseur central, un latéral gauche, un milieu de terrain, je sais pas. Mais cet argent, il faut qu'il serve pour le mercato, puisqu'on doit encore se renforcer. Donc, ok, on fait Gouiri là, jusqu'à la fin de la saison, il va jouer 9, ok. Après, comme je t'ai dit, on verra cet été, je donnais mon avis. Mais il faut continuer à se renforcer dans ce mercato d'hiver. Il faut un défenseur central, il faut un latéral gauche polyvalent et un milieu de terrain. Voilà, il faut encore 3 recrues. Le mercato, il se termine lundi à 23h. Ok. Donc lundi, on sera en live aussi, pour vivre les dernières heures du mercato et faire un bilan. Je vais essayer de le faire si je suis pas malade. Là, je tombe malade, ça casse les bonbons. Donc là, il reste quelques jours de mercato, il faut continuer à se renforcer. Voilà, on va laisser la direction travailler tranquillement. Les gars, on y vient. OM Lyon avant-match, donc c'est dimanche à 20h45 sur DAZN. Je sais pas si je ferai le live, parce que je rentre dimanche du ski. J'ai 5 heures de route, donc je vais arriver à peu près vers 18h, dimanche à 18h. Le match, il est à 20h45, le temps que je rentre, que je pose tous les affaires, la route, 5 heures. Un petit peu malade, les gars, si je suis fatigué, je pourrais pas faire le live. Voilà, mais j'ai envie de le faire, au fond. Donc je vous tiens au courant. Je vous mets les historiques des 5 dernières confrontations entre Marseille et Lyon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir qu'en 5 matchs, on a fait 4 victoires, 0 nul, 1 défaite. Donc en ce moment, ça se passe bien. Dans les Olympicos, ça se passe bien. Et rappelez-vous, ce match aller, c'était incroyable. On gagne 3-2 là-bas. À 10 contre 11, c'était exceptionnel. Le classement, Lyon, ils sont 6e. Donc pour l'instant, ils sont qualifiés pour les places européennes. L'OM toujours 2e de la Ligue 1. Donc c'est pour ça que c'est un match important dimanche. Il va falloir relancer la machine et en espérant gagner ce match-là. Voilà, ils ont changé de coach. Aujourd'hui, c'est Paulo Fonseca. Je ne sais pas si dimanche, il sera là, sur le banc contre l'OM. Je pense pas. Et moi, je te dis la vérité, hein. Fonseca ou pas Fonseca, si l'OM, ils jouent leur football dans un vélodrome en folie, il va être en feu, le stade. Si on joue notre football devant nos supporters et qu'on joue notre jeu déterminé, tu dois t'imposer face à Lyon parce que tu es supérieur cette saison à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, attention. Attention. Lyon, ils sont 6e. On joue pas contre une équipe qui est 15e de la Ligue 1. Lyon, ils vont venir chez toi pour te taper. Hein. Moi, je te le dis. Direct. Donc, à nous de faire un match de bonhomme. De faire un match de bonhomme, de jouer notre football et de remporter ce match. Et comme je t'ai dit, si on met tous les bons ingrédients de partout, on va s'imposer dimanche. Et ça part de là et on relance la machine. Mais ça va être un match compliqué. Ça va être un match de Coupe d'Europe. Voilà. Moi, je vous le dis. Et un Olympico, ça ne se joue pas, ça se gagne.
Donc on compte sur vous, les joueurs de l'OM. On compte sur vous, les supporters, ils vont être là. Voilà. Je m'intéresse aussi à la composition de l'Olympique Lyonnais. Donc, on sait que Paulo Fonseca, à la base, c'est un 4-2-3-1. C'est son système de jeu. Mais là, j'ai pris la dernière composition de Lyon. C'est un 4-3-3. Donc, avec Perry dans les buts. Une défense à 4 avec Kumbidji, Mata, Niakate, Tagliafico. Macic, Tolisso, Verretou au milieu de terrain. Et Cherki, Lacazette, Nuama. Donc, voilà, il y a des joueurs dangereux comme Nuama. Hein. Attention, parce que là, Nuama, apparemment, il peut jouer côté gauche, là. Donc, attention, c'est un joueur très rapide, très percutant. Cherki, on le sait, il peut faire des actions incroyables dans certains moments dans le match. Est-ce que ça sera Lacazette ou Mikotadze en titulaire? Ça, je sais pas. Après, voilà, la défense, Kumbidji qui revient bien, Mata qui est bon. Après, Tagliafico aussi, mais Niakate, c'est assez faible aussi. Voilà, c'est une défense un peu lente côté Olympique Lyonnais. Je pense qu'on peut leur faire mal dans nos attaques. Voilà. Ma composition d'équipe pour ce match-là, donc 3-4-2-1, je change pas de système de jeu. Si c'est pour passer à 4 derrière et me retrouver avec Balerdi, Cornelius, non, moi je prends pas de risque. Je reste avec la défense à 3, avec donc Murillo, Balerdi, Cornelius, Rouli dans les buts, Enrique et Merlin. Je vais me moucher les gars, j'en peux plus, je suis désolé. Voilà, hop. Ça c'est fait, ça c'est dit. Donc Enrique piston droit, Merlin piston gauche, Højbjerg, Rabiot au milieu de terrain et un trio Greenwood, non, Højbjerg, Rongier au milieu de terrain et un trio Greenwood, Rabiot, Mopé. Voilà, je fais cette composition d'équipe. Merlin, j'attends plus de toi. Hein? Je sais pas si tu vas avoir Cherki ou Nuama en face de toi. Merlin, il faut que tu fasses mieux parce qu'en ce moment c'est pas bon. Moi je te le dis. J'ai hésité à mettre Garcia. Et Merlin, Garcia, la vérité, c'est la même chose. Hein. Franchement, on a un problème dans ce poste de latéral gauche. Voilà, je vous le dis. Et la défense, bon, ben, l'absence de Kondogbia, l'absence de... Bon, bah, c'est terminé. J'ai hésité à mettre Kondogbia, mais il est blessé, donc je peux pas le mettre. Donc, je fais Murillo, Balerdi, Cornelius. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose. Il y a un trio, Greenwood, Rabiot, Mopé, même si j'aimerais bien voir Rabiot au milieu de terrain. Et laisser peut-être la place à Guiri, tu vois, sur ce côté gauche, à la place de Rabiot. Ça peut être intéressant aussi, mais bon, je ne sais pas s'il va être qualifié pour le match. Et ça m'étonnerait qu'il soit titulaire dimanche, même s'il est qualifié. Voilà les gars, donc j'espère la victoire de l'Olympique de Marseille. Comme je t'ai dit, un Olympico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça va être un match compliqué, mais on est l'Olympique de Marseille, on est à domicile. Le stade, il va être incroyable. Donc on compte sur vous les gars, on compte sur vous. Remportez-moi ce match et qu'on relance la machine. Voilà, et on sera avec vous et on va vous soutenir. Et allez l'OM les gars, à la vie à la mort, comme d'habitude. Voilà. Dites-moi votre pronostic en commentaire. Moi, c'est simple, les gars. Victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà, je veux ces 3 points. Il faut que ça parte de là. Voilà, je t'ai dit qu'on enchaîne les victoires. On a fait quelques matchs nuls là récemment. Mais maintenant, contre Lyon, il faut relancer la machine. Voilà, les gars. Lyon, pas Lyon. Ça va être dur. Ça va être un match compliqué. Mais il faut avoir confiance et remporter ce match. Et être tueur. Mopé, tire. 4 matchs d'affilée sans tirer. Mopé, tire-moi dans ce ballon, frérot. Tire. Tire. Voilà, tire. Ok, mon P. On compte sur toi. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Avant d'arrêter, je fais une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des tenues d'entraînement, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Il y a quasiment toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants. Ils font une promotion là. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à regarder la promotion. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours. Voilà, utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, c'est un site sécurisé, c'est pas cher. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà les gars, je vais vous laisser là, je vais préparer les affaires, je vais me reposer un peu le cerveau. Je pourrais faire quand même des vidéos, je pense, le soir si j'ai un peu de temps libre pendant que je suis au ski là-bas. Mais voilà les gars, je tiens à vous remercier encore une fois de votre soutien. Je tiens vraiment à vous remercier. Voilà, je vous laisse là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises. Allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude. Et je veux qu'on passe aussi du soutien à Amine Gouiri. Il va porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Ok, le transfert, ça fait cher, tout ce que tu veux. Mais les gars, c'est pas nous qu'on gère les comptes de l'Olympique de Marseille. Nous, on est là, on donne notre avis de supporter, point barre. Maintenant, Gouiri, il va signer. C'est un joueur de qualité, quand même. En espérant qu'il réussit
à l'Olympique de Marseille. Voilà, en tout cas, il a tout fait pour venir. Il a rendu fou son directeur sportif, tout le monde. Il veut vraiment venir, donc ça va se faire. Il va porter le maillot de l'OM, donc on va te soutenir, Amine Gouiri, et en espérant que ça se passe bien. Et voilà, voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Ciao, ciao tout le monde. Et grosse force à toi, Mehdi Benassia. Grosse force à toi.